Salut à tous les amis, en direct d'Air sur la liste pour les qualifications au championnat d'Europe de badminton. On se retrouve aujourd'hui avec les équipes de France masculines et féminines. Je vous emmène avec moi pour vivre cette journée exceptionnelle. C'est parti, let's go! Du coup, comme on n'a pas trop eu le temps de faire les face cam sur l'événement, je me permets de les faire ici au moment du montage. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire vivre une journée au sein des qualifications pour les championnats d'Europe avec l'équipe de France, donc être vraiment au cœur de l'équipe de France, mais aussi voir comment se déroule toute l'organisation d'un tel événement. Alors j'espère que vous êtes prêts, on démarre tout de suite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux catégories de championnat du monde, la catégorie de la Sudirman Cup et la catégorie de la Thomas/Uber Cup. La Sudirman Cup, ce sont les championnats du monde par équipe mixte qui découlent donc des championnats d'Europe par équipe mixte. Tandis que la Thomas/Uber Cup, ce sont les deux compétitions, la Thomas Cup équipe masculine et l'Uber Cup équipe féminine. Ça découle aussi des championnats d'Europe par équipe masculine et féminine. Chacune de ces deux compétitions a lieu tous les 2 ans. Ici on se retrouve donc aux qualifications des championnats d'Europe par équipe masculine et féminine et ça permettra d'aller jouer les championnats d'Europe du 14 au 18 février en Pologne et ensuite de éventuellement se qualifier pour les championnats du monde de la Thomas et Uber Cup qui auront lieu durant l'année 2024. Au moment où ont été tournées ces images, nous sommes le 8 décembre et la compétition débute pour les équipes masculines. La France affronte la Slovénie et je vous laisse avec quelques images de Simple Homme 1 joué par Thomas Junior Popov. Bon Tommy, petit match, mise en jambe. Comment tu t'es senti sur le terrain? Plutôt bien, ça allait. C'est le début de la compétition, donc on joue contre une équipe qui est plus faible. Ça permet aussi de se mettre en rythme et de monter en puissance. Et, voilà. Vous avez fait quand même une belle compète en février en équipe mixte. Qu'est-ce que ça fait de revenir à R une deuxième fois C'est super cool. Je veux dire, je commence à y être habitué parce que je commence à y aller 2-3 fois par an, donc c'est super cool. Puis le gymnase est superbe et le public est toujours là. Puis les enfants étaient au top aujourd'hui. Puis ça fait toujours plaisir de jouer dans une salle où on a performé, disons, et on a nos petits rituels, donc c'est super sympa. On a un des publics les plus chauds, je dirais, et c'est toujours cool, quoi. Enfin, je veux dire, les supporters sont derrière et puis ça met de la pression sur l'adversaire et c'est toujours mieux de jouer chez soi, quoi, c'est mieux. Yes, je me doute. Ok, super, c'est tout pour moi. Merci beaucoup Tommy. Tommy repart donc avec une belle victoire en 2-7 et je vais vous parler un petit peu plus du format de la compétition. Comme vous le savez peut-être, la Thomas et Uber Cup c'est 5 matchs, 3 simples hommes et 2 doubles hommes. Durant les phases qualificatives, comme c'est le cas ici, les 5 matchs seront de toute façon joués. Par contre, dans les phases finales, la première équipe à gagner 3 matchs remporte la victoire. Je vous laisse avec les images des 2 autres simples hommes qui ont été joués par Christo Popov en simple homme 2 et Lucas Clairbout en simple homme 3. Malgré un très bon match du Slovène, Christo Popov s'en sort en 2-7 séries.
Plus facile, Lucas Clairbout obtient une victoire également de 7 et rapporte le 3e point pour l'équipe de France. Absent en février dernier suite à son opération de la hanche, Arnaud Merclé est de retour avec l'équipe de France. Pas sélectionné aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de lui poser quelques questions sur son retour en équipe de France et le fait de jouer en France avec le public français derrière soi. Voilà ce qu'il en pense. Salut Arnaud, petite interview un peu plus posée que les autres parce que tu ne joues pas pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait de revenir avec l'équipe de France? C'est génial, en plus là c'est toujours des bons moments donc c'est top. Ouais, aujourd'hui je joue pas, l'essentiel c'est que l'équipe gagne, donc on fait tout pour la victoire, peu importe qui joue. Donc moi je suis super content et j'espère jouer demain et après-demain, pourquoi pas, donc on verra, mais tout va bien pour l'instant. L'esprit de groupe il est excellent, je trouve. On s'amuse bien, donc c'est des tournois plus agréables. Je trouve qu'il y a moins de stress. Le fait d'être avec tous ses potes, ça t'aide à vivre le moment encore plus facilement. Et là, on va tout faire pour qualifier l'équipe de France à la phase finale des championnats d'Europe. Qu'est-ce que ça fait de jouer en France et notamment à Air sur la liste? C'est super cool. Forcément, en France, c'est encore mieux. C'est plus sympa que de jouer ailleurs. J'ai pas pu vivre la dernière fois, mais là l'ambiance elle est super. Il y a plein de jeunes des écoles, ça fait découvrir le BAD à plein de personnes. Donc pour l'instant tout se passe très bien. On espère que les gens ils vont être nombreux demain et après-demain encore. Bah écoute, bonne compète. Nous on sera là que aujourd'hui, mais j'espère que ça ira pour toi. Ouais, carrément, ça devrait le faire. Voilà. Parfait. Merci Arnaud. Merci. Bon, si vous avez bien suivi, on arrive sur la fin et il reste les 2 double hommes. Le double homme numéro 1 a été lancé en premier, il a été joué par Lucas Renoir et Maël Catoën. Et le double homme numéro 2 a été joué par Léo Rossi et Éloi Adam. Je vous laisse avec quelques images des 2 matchs. Comme vous l'imaginez, pour ces 2 derniers matchs, ce sont bien 2 victoires pour les 2 double hommes français. Il y a quelques années, j'ai rencontré Maël Catoën lors d'un projet avec Saint-Maur-des-Fossés. À l'époque, il rêvait d'être sélectionné avec l'équipe de France. C'est chose faite, première sélection pour cette compétition. J'ai pu aller lui poser quelques questions pour avoir son ressenti. Bon Maël, première sélection avec les grands, ça y est, qu'est-ce que ça fait d'être avec toute cette bande-là que tu vois depuis des années évoluer chez les grands? C'est une énorme fierté déjà, de pouvoir représenter mon pays, ses couleurs et tout, j'en ai toujours rêvé. Je pense que tous les badistes, tous sportifs sur Terre en rêvent. Et du coup, super fier, premier match gagné, c'est un peu compliqué, mais super fier aussi. Forcément, j'ai envie de faire toutes les sélections et tout. Après, je pense que je suis encore jeune, 19 ans. Pour l'instant, je profite ici. Et après, forcément, j'espère pouvoir en faire bien d'autres. Mais ça viendra avec l'entraînement et ce qu'on va donner en compétition aussi internationale avec Lucas. J'ai entendu dire que c'était un peu tendu sur ce match-là, ce qui est, je pense, normal. On vient de voir un moment aussi avec Arnaud où il te dit ouais, mais tu vas les vivre ces moments-là, il faut les vivre, il faut apprendre à les vivre, apprendre à se confronter à ce stress-là. Comment tu as vécu ce premier match-là et comment tu imagines les suivants peut-être? C'était un mélange, je pense, d'excitation à trop envie de jouer et en même temps un peu d'appréhension parce que forcément je m'attendais à être stressé, je pense que Lucas aussi, ça fait partie du truc. Mais non, plutôt excité, ouais. Je pense que j'étais plus excité et j'avais plus envie de jouer qu'il y avait de stress. Mais bon, quand tu arrives sur le terrain, c'est quand même... envie de bien faire aussi. Ouais, envie de bien faire. C'est ça. Envie de bien faire, on a envie de rendre, je pense, une copie propre sur les 3 rencontres. Donc, yes. Ok, bon super. Merci beaucoup Maël. Et de rien. On termine donc cette première rencontre de l'équipe de France masculine avec une belle victoire 5-0 face à la Slovénie. De quoi bien lancer leur compétition. Alors il faut savoir que cette compétition, elle a eu lieu dans un lieu bien connu, le complexe régional d'Air-sur-la-Lys, où lors des derniers championnats d'Europe par équipe mixte, l'équipe de France a fait une superbe performance et a failli battre le Danemark, éternel premier en championnat d'Europe. Et qui dit lieu connu, dit bonne organisation. On a donc discuté avec Frédéric Ducrot, responsable de l'organisation de l'événement de février, mais aussi de celui-ci. Il nous a parlé un peu des différences entre les deux et des similarités. Fred, président du Volant Aérois. Ouais. C'est toi qui accueille ici l'événement. C'est le combienième événement que vous faites ici? Alors au niveau international, on en est à 5 ou 6 je pense. Okay. Ça commence à dater, donc ça on oublie vite. Ouais. Mais particulièrement cette année, on a eu
La finale du championnat d'Europe par équipe mixte, ça a été le février, point culminant, je dirais, de notre organisation internationale, parce que c'était le top. Je pense que c'est la compétition la plus élevée qu'on pouvait accueillir ici. Ok. Ça demande à peu près combien de temps de travail, un truc comme ça, et combien de bénévoles, etc. À combien vous êtes sur un projet pareil? En février, ça m'a demandé 2 ans de préparation. Okay. Et puis une centaine de bénévoles sur l'événement. Ouais. Alors maintenant, on a notre réseau. Ouais. Tu sais, c'est beaucoup de copains. Donc automatiquement, quand tu enclenches le bouton et tu dis il y a un truc qui va arriver, ça va vite. Ouais. Et puis les gens ont l'habitude. Et du coup, sur cet événement-ci, tu dirais qu'il y a combien de bénévoles et sur combien de secteurs peut-être quelque chose Alors on est aux alentours d'une 50aine de bénévoles. En termes de secteurs, je dirais 6 secteurs. 6 secteurs. Voilà. Ok, bah écoute, merci Fred. Bravo pour ce bel événement. Merci à vous d'être venu. Et puis à très vite. Quand vous voulez. Yes. Et oui, comme vous avez pu le voir, sans bénévoles, on ne fait pas grand-chose. Mais quel plaisir c'est de pouvoir accueillir des événements comme ça en France. Et avec les Jeux Olympiques qui arrivent, ça s'annonce du très très lourd. Bon, après cette petite pause et les équipes masculines, place maintenant aux équipes féminines. La France affronte la Belgique suite à sa victoire 5-0 de la veille. On démarre avec les 3 simples dames, le simple dame 1 qui a été joué par Chichouefé, le simple dame 2 joué par Léonie Sué et le simple dame 3 joué par Rosie Pancazari. Alors les filles, comme vous le savez, surtout en simple dame, sont coachées par Fernando Rivas, également coach de Carolina Marin, et elles s'imposent par 3 fois, ça fait donc 3-0 pour la France. Alors je suis allé poser quelques questions à Rosie Pancazari pour sa première sélection avec l'équipe de France, savoir un peu ce que ça fait de jouer pour l'équipe de France. Alors vous l'entendrez, j'ai eu un petit problème de son, je suis désolé au niveau du signal, je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai essayé de rattraper ça du mieux possible en post-prod, mais voilà, en tout cas vous l'entendrez, il y a un petit souci de son sur les 2 prochaines interviews. Bon bah Rosie, première sélection avec l'équipe de France, qu'est-ce que ça fait de jouer sous le maillot bleu? Bah écoute, je suis fière et là, franchement, j'ai rien à dire, donc je suis contente. Je me sens bien à Strasbourg, mais sinon oui, je suis quand même bien entourée ici en équipe de France. Ok. Début de match un peu compliqué. Pas trop de sensations, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, bah, je me sens un peu fatiguée quand même parce que j'étais au Pays de Galles la semaine dernière. Et là aujourd'hui, oui, c'était un peu compliqué, le volant, la situation. Mais t'es bien reprise dans le deuxième et le troisième. Ok, bah, nickel, c'est ce qu'il me fallait. Merci beaucoup. Alors même schéma que pour les équipes masculines, les 3 simples dames ont été jouées. Il nous reste donc les 2 doubles dames et je vous laisse avec Margot Lambert et Anne Tran ainsi que Sharon Bauer et Émilie Verselo pour terminer cette journée. Et comme pour les garçons, les filles s'en sortent avec une belle victoire 5-0 face à la Belgique. J'ai pu aller poser quelques questions à Anne Tran sur l'ambiance de ces compétitions un petit peu particulières. Qu'est-ce que ça fait de porter le maillot, surtout en France, aussi à R où vous avez performé en février et de revenir ici quoi? Ça fait toujours plaisir de jouer en France, de représenter l'équipe de France, c'est un réel plaisir. En plus là c'est par équipe, donc c'est vrai qu'il y a cette atmosphère où on est tous ensemble, on représente l'équipe de France, il y a une bonne ambiance, donc ça c'est vraiment top. Donc on remarque depuis quelques années, quelques mois déjà, parce qu'en février ça a pas mal été je pense, une vraie équipe de France, que ce soit du côté féminin ou masculin. Qu'est-ce qui fait pour toi la TIF? Je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont hyper intégrés. Vous avez vraiment à cœur de travailler ce truc-là et comment vous faites pour intégrer tous les jeunes?
Je pense que c'est un peu propre aux équipes de France, même en junior déjà. Moi, quand j'étais en jeune, on a toujours eu des équipes de France hyper soudées, avec une bonne cohésion, où on s'entendait tous bien. Donc je pense que ça, on l'a un peu amené en senior. Donc toutes mes années en équipe de France, elles ont toujours été un peu comme ça, où on intégrait tout de suite les jeunes qui arrivent. Il y a des petits rites de quand ils arrivent. Naturellement, on est très accueillants dans l'équipe de France. Ok, bon bah nickel. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, elle m'a demandé énormément de travail, alors si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à commenter la vidéo, ça permet vraiment de la mettre en avant, et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour voir un peu les backstage des différents tournages et du contenu assez exclusif. Suite à cette première étape de la compétition, la France se qualifie pour les championnats d'Europe qui auront lieu du 14 au 18 février en Pologne. Ils auront pour ambition de se qualifier pour les championnats du monde et pourquoi pas remporter ces championnats d'Europe. Je tiens vraiment à remercier Frédéric Ducrot ainsi que toute l'organisation et les joueurs pour leur accueil, c'était vraiment une super bonne journée à Aire-sur-la-Lys. Et également merci beaucoup à Rémi qui a cadré toutes les parties interview de cette vidéo. Sur ces belles paroles, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.